Salut à tous, Captain Mali, encore pour vous. Vous êtes dans une autre escapade. Et là, on est avec Tandja Wali, en direct. Tandja Wali qui nous vient de… Je viens de France, de Paris. Et voilà, on est là aujourd'hui à BKO. Ça fait plaisir d'être avec vous en tout cas. Tandja Wali, vous l'aurez déjà deviné à sa carrure, à comment il est habillé, il est combattant, il est dans les sports de combat. Et il va vous en dire plus lui-même. Exactement. Du coup, moi, je suis combattant de MMA officiel en équipe de France de MMA. Et je suis également combattant de Muay Thai. Et je pratique les sports de combat depuis un bon bout de temps maintenant. Et on réussit à performer. Super. Combien de temps environ? J'ai été très jeune, entre guillemets, dans les sports de combat, plus ou moins à la bagarre. Mais on a réussi à se professionnaliser. À 12 ans, j'ai fait mon premier cours de grappling. J'ai arrêté. Et à 16 ans, j'ai repris. J'ai ensuite arrêté pour les études. Et officiellement, j'ai lancé ma carrière de MMA en 2022 plutôt. Le 1er septembre 2022. Et jusqu'à présent, on ne fait que d'évoluer. Super. Avec combien d'années d'entraînement à ton compteur? En 2022, tu avais déjà combien d'années d'entraînement? Franchement, depuis mes 16 ans, du coup, tu comptes 4 ans. 4 ans, ouais. Ouais, 4 ans, ouais. Mais si c'est pas indiscret, t'as quel âge là? Je suis assez jeune, c'est une bonne chose. J'ai 21 ans à l'heure actuelle. Super. Alors, s'il y a des meufs derrière là-bas qui sont intéressées, il n'a pas dit qu'il est célibataire, mais bon, c'est à vous de voir. Ça reste dans le cadre du privé. Super. Alors, tu es venu dans quel cadre au Mali? Premièrement, je suis venu professionnellement. Je suis venu accompagner l'artiste Nino. Super. Voilà. Et deuxièmement, j'ai prolongé mon séjour pour des raisons familiales. C'est la première fois que j'atterris au Mali. À chaque malin bien, ça fait 21 ans, c'est la première fois que je viens. Et que je puisse découvrir ma famille, ma terre, tu vois, parce que mes origines, je suis 100% malien, je suis à fond derrière le Mali, Mali bat toujours. Je connais, tu peux témoigner avec tout le monde. On est ensemble, je connais déjà tous les quartiers de Bamako, je les connais en si peu de temps, tu vois, c'est-à-dire que je suis les comptes derrière, je suis à fond derrière, même la FEMAFOU, tout ce qui concerne le Mali, je suis derrière. Et là, je suis content d'être là et de représenter le pays. Super. Et tu es là pendant combien de temps? Je vais durer un peu, j'ai des allers-retours à faire entre Abidjan et Bamako, et peut-être Dakar. Et aussi peut-être Nouakchott en Mauritanie, parce qu'il y a un mariage d'un proche à moi. Super. On est dans la saison des mariages de toute façon. Exactement. Donc on va plus parler de sport de combat parce que c'est ce qui nous réunit ici tous ensemble. Exact. Alors tu disais que tu fais du Muay Thai en même temps que tu fais du MMA. C'est ça. En fait, moi, à un moment de ma vie, j'ai arrêté un peu d'aller au MMA parce que le MMA en France, il n'était pas légal. Du coup, je suis parti me professionnaliser dans le Muay Thai. Vu que la fédération de Pancras à l'époque, elle me saoulait et que j'avais gagné des titres, etc. Mais il n'y avait pas de suite derrière tout ça. Du coup, je suis parti me professionnaliser dans un club de la Team Bilos. De nom, c'est une grosse team. On a notamment Bobo Sako qui est malien, qui est champion de Muay Thai, qui a combattu au One, la plus grande organisation d'Asie. One Championship, tu vois. L'un des plus grands combattants de Muay Thai français. Et il y a beaucoup de Maliens là-bas, tu vois. C'est ça qui nous rassemble. Et le coach, il est beaucoup attaché au Mali. Et grâce à eux, ils m'ont aidé à devenir meilleur dans mon striking, dans mon Muay Thai. Et c'est ce qui fait mon arme, la plus grosse arme que j'ai actuellement. Même si j'ai une grosse arme en lutte ou en grappling, mais les gens redoutent mon striking. Actuellement, sur mon statut en France, j'ai le meilleur striking amateur, tu vois. Amateur français, toutes catégories confondues. Et il n'y a personne qui peut dire je suis meilleur que Wali Banna. C'est impossible. Tu vois. Ah, vous entendez vous-même? Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Et il n'y a pas que Francis Ganon qui tape les gens. Il y a pas. Là, on est les futurs, on va taper les gens pour vivre. Mais là, c'est l'histoire de Wali Tandja, le Malien, pas Camerounais. Mais c'est la famille, c'est l'Afrique qui gagne. Vous savez déjà. Et Wali, on dirait qu'il parle plus que moi. C'est frustrant. C'est pas frustrant, mais c'est assez déroutant d'avoir quelqu'un qui est plus grande gueule que moi. Tu vois, sur le plateau, tu vois. C'est vrai que c'est ton plateau. Ça reste toi qui contrôle ce plateau. Mais ouais. Non, mais c'est important. C'est important de savoir se vendre. C'est important de savoir se mettre en avant au niveau combattant. Je pense que c'est pas seulement les techniques qui font la carrière d'un combattant là actuellement. Je suis exactement d'accord avec toi. On a un exemple typique, Cédric Doumbé en France. Même au niveau mondial, l'échelle mondiale, il est connu de fou. Et pourquoi? Parce que le mec, quand il parle, il fait. Et quand il fait, il parle. Il y a des actions qui suivent. Il y a des actions qui suivent. Et faut être sûr de soi. Parce qu'il y a des gens. Aujourd'hui, on est dans un sport attractif, on doit ramener. C'est un spectacle avant tout. Tu vois, c'est de l'art, c'est un sport technique, etc. Mais c'est de l'art derrière. Un combattant, il peut pas seulement performer dans la cage. Moi, je dois arriver à savoir discuter avec toi, expliquer qui je suis, comment je fais ça, et aussi entre guillemets être dans la provocation.
tout en respectant les gens, s'ils me respectent, mais être dans la provocation, bien évidemment. Ah ouais. C'est ce qu'on aime, c'est le show. Niveau provocation, niveau, on va dire, interview, tout ça, tu te mets au niveau de Doumbé, tu te mets au niveau de qui, par exemple, qui est connu? Franchement, l'humain, il est toujours influencé. Certes, on est influencé, mais moi, c'est dans mon personnage depuis jeune. Que ce soit avec mes amis ou tout le monde, j'aime bien charrier, etc. Ça fait que… Même dans les bagarres de rue? Même dans les bagarres de rue, je rigole avec toi, je suis hautain un peu de temps en temps. Ouais. J'aime bien jouer de ça. Mais en référence, en tout cas actuellement, on a Cédric Doumbé. Ouais. Mais je pourrais te dire, ouais, entre guillemets, je suis le futur, je suis la suite. Mais on m'a beaucoup assimilé à Cédric Doumbé. Il y a certaines personnes qui m'ont beaucoup assimilé, entre guillemets, le futur Doumbé, etc. Moi, je suis pas le futur Doumbé. Je suis le futur moi, Walid, tu vois, tout simplement. Le futur Walid. Exactement. The future is here, gentlemen. Là, exactement, tu vois. Mais c'est ce qu'on aime. Et c'est ce que les gens aiment aussi, tu vois. Mais dis-moi, Walid, tu as combien de combats amateurs, vu que tu ne combats que en amateur? Que en amateur, actuellement, en mouet, depuis que je suis majeur, parce qu'il y a eu plein de combats, j'ai eu des dizaines de combats en étant jeune, en étant mineur, mais bon, je les compte pas, il y a eu pas mal de victoires. En tout cas, j'ai toujours plus de victoires que… J'ai eu certaines défaites, je peux compter en Muay Thai et kickboxing, j'ai jamais été vaincu, que ce soit mineur ou majeur. En MMA, Pancras, quand j'étais jeune, j'ai pris des titres champion de France, champion de vie et vice-champion de France. Je dois avoir une quinzaine de combats sur 2 défaites en MMA mineur. Oui. Mais depuis que je suis majeur, je suis à 7-2. Enfin, 7-2 et 1 no contest. 7 victoires, généralement qui finissent 2 défaites. Et ça, voilà, exactement. Mais dans les 2 défaites, il y a une revanche qui a été prise. Et parce que j'ai fait des erreurs. Mais bon, la carrière amateur, elle sert à ça. Non, bien sûr. Et la deuxième défaite, le mec, j'attends la revanche. Il a décalé à la fin d'année. Il parle chinois, quoi. Il parle un peu chinois. Je lui ai proposé de l'argent, mais… Tu veux le payer pour le tabasser? Bah oui, frère. Je suis obligé, cette erreur, il faut que je la rectifie. Comme ça, personne ne pourra dire, entre guillemets, il m'a battu clairement, parce que techniquement, on m'a pas battu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les 2 défaites? Qu'est-ce qui a cloché pour toi? Les 2 défaites, c'est quoi? Je revenais j'ai fait ma première carrière en septembre. J'ai commencé ma carrière en septembre 2022. J'ai gagné tous mes combats. Mes 5 combats, je les ai gagnés jusqu'au 1er janvier. On compte le 1er janvier. Le 1er janvier, je suis parti en vacances, je suis parti à Londres. Après Londres, je suis parti au Maroc directement. Et quand je suis parti au Maroc, je suis revenu, j'étais dans une mauvaise condition physique. Malheureusement, je fumais la chicha avant, etc. Des mauvaises choses vraiment nocives pour moi. Et je le comprenais pas, mais parce que je gagnais. Tu vois, quand je gagne, je voulais pas arrêter. Tu vois, je me dis que c'est pas un problème. Exactement. Tu vois, ça fait, je suis parti en Thaïlande. Malheureusement, je me suis blessé avant, c'est-à-dire que je pouvais pas m'entraîner. Et durant ce mois complet, ma condition physique aussi, elle était dégradée. C'était des sorties et je fumais la chicha. Et du coup, quand je suis arrivé en France, moi, j'étais toujours dans ma mentale. Je suis le plus fort, j'ai 5-0, je vais combattre, je vais gagner. Et faut pas oublier que… Un peu à la dent mêlée, quoi. Exactement. Et malheureusement, je suis arrivé… Peut-être qu'il faut que tu prennes une forme comme lui, en fait. Ouais, pour tempériser. Ouais, c'est vrai qu'on a besoin de maturité sur ça. Mais Dieu merci, avec le combat que j'ai fait, je suis arrivé dans la cage. Le premier round, le mec, je le prends, mais le premier combat, je fais un premier combat, je gagne par TKO au premier round, l'adversaire. Et moi, je me dis encore, je gagne le prochain combat par KO et je rentre chez moi, je vais fumer une chicha. J'étais dans cette mentalité pour que tu vois l'optique. Tu vois, malheureusement, ou heureusement, en fait, heureusement parce qu'à l'heure actuelle, ça m'a servi plus qu'autre chose. Je suis arrivé dans la cage, premier round, je le prends. Deuxième round, le mec, il commence à me dominer parce que physiquement, mon corps, il suit plus. Je descends les mains, j'arrive plus à bouger, je fais des choses que auparavant, j'avais jamais fait. Tu as les connexions nerveuses, mais le corps ne suit pas. Exactement. J'ai l'envie, mais c'est mort. Tu as l'envie, mais tu es stoppé. Malheureusement, physiquement, on est stoppé, tu travailles pas. C'est le sport le plus cruel, c'est le sport qui est plus représentatif du niveau. Si tu travailles pas dans la cage, ça va se voir tout de suite. Et malheureusement, heureusement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu ce combat. Et ensuite, le ramadan il est arrivé. Du coup, le ramadan, j'ai tout coupé. Tu vois, j'ai jeûné, etc. J'ai passé mon mois tranquille, sans boxe, sans MMA. Et juste après le ramadan, j'ai voulu, entre guillemets, j'avais toujours pas compris mon erreur. Du coup, je suis reparti combattre le 13 mai, le jour de mes 21 ans. Sans suffisamment de préparation. Sans suffisamment de préparation. Avec un combat qui a été pris une semaine avant. Du coup, je vais combattre. Pareil, physique. Premier round, je le prends. Deuxième round, le mec, il le prend. Les règles, c'était 2 fois 5 minutes et un troisième round en cas d'égalité. Du coup, ils ont rajouté le troisième round. Et moi et l'autre combattant, on n'a pas suffisamment fait quelque chose, mais je trouve le combattant, c'était en Suisse, c'était chez lui. Il s'est mieux exprimé. Il s'est pas plus chez lui. Non, pour moi, c'est plus la raison qu'il est chez lui. Et parce que nous deux, on n'a rien donné. Dans le round, je dis clairement, il est ni à moi, ni à lui. Mais ils lui ont donné la victoire. Et c'est ce qui m'a donné le plus la haine, parce que c'était le jour de mes 21 ans, c'était diffusé à la télé. Il y avait pas mal de monde qui ont regardé. Et je me rappelle quand je suis rentré, il y a un petit chez moi qui m'a dit hey, j'ai vu à la télé, t'as perdu ton combat. Tu vois, ça m'a. Ça fait un choc. C'est un petit qui a l'âge de mon tout petit frère, tu vois.
J'étais là, je l'écoutais. Et je te jure, on reste des bonhommes, on a toujours notre fierté, mais ça me tape dans l'ego. Ça m'a tapé directement dans mon ego. Du coup, directement, moi, depuis ça, j'ai plus arrêté. Entraînement, je courais tout le temps. Je partais à l'entraînement tout le temps. Et la chicha, quand j'arrivais chez moi, j'ai pris les chichas, je les ai jetés par la fenêtre. Et je partais m'entraîner. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'Assimi Goïté a interdit les chichas. C'est très nocif, tu vois. Et juste après ça, j'ai fait mes championnats de France de Muay Thai. Le combat, je le termine au premier round. Le mec, j'étais trop agressif pour lui. Je l'ai tapé, fini pour lui, champion de France de Muay Thai, sur ma finale. J'ai fait mes championnats de France de MMA, j'ai battu l'ancien champion de France de MMA et j'ai pris ma revanche. C'est à ce moment-là j'ai pris ma revanche. Sur le deuxième combat, étranglement au deuxième round. Le mec, je l'ai surclassé. Non, pas trop à la John Jones, plus un étranglement arrière, mais un étranglement sale que je lui ai fait, tu vois. Le mec suffoqué, impossible de. Et tu vois, j'ai pris ma revanche entre guillemets. J'étais pas satisfait parce que on a toujours l'envie de faire toujours plus. De faire mieux. Tu vois, mais j'ai senti mon évolution. Et en septembre, je suis arrivé, j'ai pris ma ceinture de l'organisation PEF, champion de France, champion de l'organisation PEF, avec un surclassement total contre un mec qui a été invaincu. Au PEF, hein? Exactement. Et tu comptes passer pro pour quand? D'abord, j'ai quelques projets à finir, me structurer et être plus mature, tu vois, dans ma vie tout court, tu vois, pour pouvoir. Un combattant, je pense que tu dois le savoir vu que tu es combattant, il a besoin d'être organisé et d'avoir un emploi du temps dégagé pour se consacrer pleinement à sa discipline. Tu vois. Pour faire les entraînements qu'il faut autant. Exactement, tu vois, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices. Du coup, moi, en septembre, j'aurais fini mon cursus scolaire, mon bac plus 3, ma licence, j'aurais fini ça. Ensuite de ça, je vais avoir certaines personnes qui vont m'accompagner, on m'a proposé plusieurs managements, etc. Je vais signer avec un gros management français. Ah ouais, lequel? Pour l'instant, je ne peux pas révéler ça encore. Non, pour l'instant, je ne peux pas révéler. Ça peut être. Il y a plein de managements en France, il y a des très gros managements qui ont les meilleurs combattants. J'attends de voir quelle proposition la meilleure. En tout cas, je réfléchis bien avec mon équipe et en septembre, je vais annoncer ça. Pour toi, c'est quoi le meilleur management en France? J'ai pas d'avis. Moi, le meilleur management, c'est celui-là qui va me comprendre moi, pas qui va comprendre les autres. Tu vois. Moi, parce que si tu veux être différent des autres, tu peux pas faire pareil que tout le monde. C'est vrai. Tu vois. Du coup, moi, j'ai envie d'écrire mon histoire. T'as écrit ton histoire avec un autre combattant, c'est pas mon problème, c'est ton management. Moi, je te demande à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu peux me proposer moi pour créer mon histoire? Et celui qui va répondre le plus parfaitement à cette offre-là, c'est avec lui que je vais m'engager. Et en termes de revenus, en tant qu'amateur, comment tu fais pour joindre le debout, les études, les entraînements? Et tu me dis que tu es là pour des raisons professionnelles, donc je me dis que tu dois gagner, tu dois Exactement. avoir des revenus. Comment tu organises tout ça? Dieu merci, moi dans ma vie j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait la musique, j'ai été producteur, j'ai créé un label, j'ai commencé coiffeur, j'ai fait livreur. Tu vois, on est des malins, on est des débrouillards dans le monde entier. Moi j'ai un pote qu'il faut que je clash depuis longtemps, qui s'appelle Deveto, c'est un rappeur malien. Voilà, le meilleur rappeur malien. Et moi il faut que je le clash. Donc tu vas me produire le son, je vais le clasher, je vais le développer sur le beat, il va rien comprendre. On va le surclasser gros, laisse tomber. Non, mais franchement, tu vois, c'est-à-dire j'ai découvert plein de milieux, j'ai travaillé, j'ai fait mes études en alternance. Il y a eu des gens qui m'ont soutenu, des entreprises qui m'ont soutenu, etc. Et Dieu merci, j'ai réussi à épargner, comme tout le monde, tu vois. On essaie de se débrouiller, voyager et mettre de l'argent de côté pour subvenir à nos besoins et ceux de la famille. Et du coup, septembre, je vais avoir quelqu'un qui va des sponsors. D'accord. Et je signerai avec des sponsors et avec le management, etc. On mettra tout ça en place pour avoir des revenus et pouvoir m'entraîner. Moi, je m'inquiète pas pour toi. Tu sais bien te défendre et les sponsors, ils aiment ça quand le combattant, il sait s'affirmer. C'est vrai. Mais dis-moi, c'est quoi tes plus gros sparring en fait, en dehors des combats? Parce que je sais que tu as dû t'entraîner avec des gens, des noms. Ouais, des noms, bien sûr. Tu vas certainement dans des grandes salles. Ouais, bien sûr. Donc, c'est quoi ton plus gros sparring? Mon plus gros sparring, moi je prends tout le monde entre guillemets au sérieux. Quand je suis en sparring, quand je suis en technique, on tombe tranquille, on est là pour apprendre. Même si un mec il met un coup, je m'en fous, tu vois. Le coup, il vaut mieux le prendre à l'entraînement que le prendre pendant le combat. Bien sûr. Exact, tu vois, cette logique, mais très peu de personnes la comprennent malheureusement. C'est pour ça qu'ils stagnent un peu. Moi, en sparring, quand on a un jour dédié dans la semaine, c'est le mercredi. D'accord. On fait sparring clairement. Le coach il arrive sur le tableau, il met ton nom, le nom de l'adversaire entre guillemets avec qui tu vas combattre. D'accord. J'ai fait des sparring avec pas mal de gens, mais je me donne toujours à fond. Du coup, il y a mon agressivité qui sort quand tu me dis c'est sparring clair, ou tu me dis on est consentant nous deux avec le combattant que c'est sparring, il doit avoir un gagnant entre nous deux. C'est vrai. Et je peux pas te laisser gagner parce que si tu gagnes en sparring, comment je fais pour gagner dans la cage, tu vois? C'est-à-dire que je suis agressif, je suis obligé de. C'est la mentalité championne partout. Exactement. Que ce soit dans la vie, que ce soit en entraînement, que ce soit dans la cage. Faut pas abandonner, il faut toujours se donner à fond, tu vois. Je respecte ça. Et Dieu merci, tu vois, je vois mes qualités, je vois la perspective d'évolution et Dieu merci, l'entourage aussi le voit, tu vois. Je suis pas tout seul dans ma matrix à dire je suis le meilleur. Non. Je dis je suis le meilleur parce que c'est un objectif aussi. Pour moi, quand je me dis je suis meilleur,
C'est aussi un objectif, c'est une projection que tu exactement, tu vois. Et très peu de personnes, encore une fois, le comprennent. Et mais en tout cas, en sparring, je tape beaucoup. Non, mais un grand nom avec qui tu aurais sparé, quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un que tout le monde reconnaîtrait, par exemple. Que tout le monde reconnaîtrait, j'ai déjà sparé avec Taylor Lapillus qui a l'UFC, un niveau incroyable. Mais c'est pas ma catégorie. J'ai déjà tourné avec Mansour Bernaoui, qui a combattu contre Islam Makhachev et qui a gagné contre Islam Makhachev. Oui. Ils avaient triché l'arbitre, il a arrêté le combat quand il était en train de le soumettre. Il a arrêté le combat, il a remis le protège-dents à Makhachev. Et du coup, ils ont quitté la soumission, ils sont repartis debout. Mais Mansour Bernaoui, c'est un champion qui a surclassé Islam Makhachev, actuel champion de l'UFC, et qui est combattant au Bellator. J'ai déjà tourné en sparring avec lui, et avec pas mal d'autres noms, Bobo Sako, etc. Tu vois. Et voilà. Super, donc les gars, vous-même, vous connaissez les noms si vous êtes fan de MMA. Si vous avec Cyril Ganossier, j'ai déjà tourné en sparring. Ah ouais, tourné avec... ça a donné quoi, dis-moi? Non, c'est impossible. Des fois, il ne faut pas mentir, il faut être véridique. Il fait 1m93, il fait 120 kg, c'est pas la même proportion de force. Tu pèses combien? Moi, je suis à 85 kg, 86 kg. Et poids de combat? Poids de combat, 84. Moi, je combats en mode 84 en amateur, mais en pro, je passerai en mode 77, tu vois. Mais là, pour l'instant, je combats en mode 84. Mais t'as quasiment que la peau sur les muscles, comment tu vas faire? Tu vas faire non, j'ai déjà essayé et j'arrive facilement à descendre, tu vois, parce que moi, je mange beaucoup de sucre, je bois beaucoup de sucre, et quand je coupe tout ça, toutes ces sucreries-là, j'arrive à descendre facilement, tu vois. Super. Super. Mais en tout cas, Cyril Gane, non. Mais même Mansour Bernaoui, etc., c'est des gens d'un autre level. Tu vois, je peux pas m'estimer j'ai du chemin à faire pour arriver à leur niveau encore, tu vois. Mais des très grands noms et ça fait plaisir de tourner avec eux. Mais pour toi, c'est quoi ta plus grande force? Puissance, endurance, vitesse? C'est quoi ta plus grande force? Moi, actuellement, les gens, quand ils me posent la question, déjà quand, par exemple, t'es mieux au striking ou par terre, moi, je répète tout le temps, je suis en 4x4, je suis en tout terrain, je suis là dans tous les domaines et je suis là pour surclasser surtout. Non, mais je me dis que même les combattants qui sont là sur tous les terrains, ils ont une prédiction, de prédilection. C'est vrai. Moi, ce que je te dirais actuellement, je préfère la lutte que le striking, mais j'ai un striking de fou. Tu vois, le striking, c'est ce qui me différencie avec les combattants pour l'instant. Mais quand je lutte aussi, il y a très peu de personnes qui arrivent encore au niveau auquel je suis actuel, hein, tu vois, avec des gens de mon gabarit, de mon échelon. Quand je tourne, on ne me met pas en difficulté. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas à l'entraînement? Moi, par exemple, je n'aime pas du tout. Moi, je fais du kick. Je fais surtout du kick, je m'entraîne surtout en kick. Je n'aime pas tout ce qui est solide. Toi, tu n'aimes pas quoi en entraînement? J'aime le MMA. Je te jure, je kiffe le MMA. Il n'y a aucun compartiment que tu détestes? À l'heure actuelle, je ne pourrais pas te dire il y a un truc que je déteste. Et tu aimes courir? J'aime courir. Courir quoi? Il est fou ce monsieur. Attrapez-le, il est fou. Il aime tu aimes faire le jogging, genre courir. Tu sais c'est quoi mon record sur le 10 km? Dis-moi. C'est quoi un record? Tu me donnerais quoi? Le temps moyen d'un 10 km, c'est quoi? Je sais pas, je le dirais pas parce que moi je déteste courir. Je fais des fractionnés au sac, je fais des burpees, j'évite de courir. Burpees, meilleur exercice de coordination. Voilà, moi je suis plus ça. Mais regarde, le temps moyen d'un 10 km, il est de 50 minutes. D'accord. Un sportif, il doit le faire en moins de 45 minutes. D'accord. Et moi, t'estimerais que je le fais en combien de temps? Je sais pas, 47. Franchement, faut manquer de respect un tout petit peu. Hein. Mais tu peux retirer 10 minutes. Alright. Je le fais en 37 minutes. 37 minutes et le 5 km, je le fais en 17 minutes. Tu vois, je m'inspire des Kenyans un peu et j'essaie d'être bon dans toutes les disciplines. Et à 37 minutes, je te dis que j'ai encore une marge. Va trouver un mec qui fait 85 kilos en Europe ou dans le circuit du MMA, qui n'est pas coureur, hein, qui fait moins de 40 minutes sur un 10 km. Tu vois. Les paris sont lancés en commentaire, les gars. Lancez-vous, j'attends. Je suis prêt à payer. Il paye pour tabasser les gens. Il paye pour les surclasser en course. Est-ce que tu... Je suis compétiteur dans l'âme. Tu me paierais pour quelque chose, moi? Ça, on verra plus tard. Je te paierai pour l'interview parce que c'est un honneur d'être là dans mon pays. Ça fait plaisir. Tu vois. Mais sinon, tu as vu un peu des salles ici à Bamako? Moi, j'ai pas vu clairement de ça. Il y a la team Bilos, tu vois, que je t'ai dit. Ouais. Il y a mon coach, il m'a envoyé un numéro de quelqu'un ici. Tu vois, ils font des dotations d'équipements de France à ici. D'accord. Il m'a dit que c'est un bon coach de Muay Thai, etc. Il s'appelle comment? J'ai plus son nom, mais il m'a envoyé son numéro. D'accord. Je l'ai pas encore bipé, j'ai pas eu le temps. D'accord. Mais je m'intéresse à voir quelle structure il y a et comment on peut se projeter pour faire comprendre que les Maliens au niveau international, ils peuvent faire du sale, tu vois.
Moi, je t'invite beaucoup à tourner dans les salles et je t'invite aussi notamment dans ma salle. Avec plaisir. Même si mon coach voit ça, il va me tuer parce que ça fait un moment qu'il ne me voit pas. Mais en même temps, moi, je pense que on a une très belle salle de sport de combat. MMA, de kick, de taille, de boxe anglaise, mais un peu moins de boxe anglaise quand même. Ok, mais c'est ce qu'on recherche, tu vois, c'est ce qu'on recherche, de venir chercher la perfection dans notre pays. Et même pourquoi pas, une fois qu'on aurait fait quelque chose dans la carrière, faire déplacer les gens d'Europe, mais ici, tu vois, au Mali, et venir combattre, venir s'entraîner, ce serait un plaisir et de faire monter la jeunesse malienne, tu vois. Je pense qu'on a vachement besoin de ça, surtout qu'on a quand même une structuration qui est là, tu vois. Qui fait peut-être pas l'unanimité aux yeux de tous, mais on a une structuration qui est là, on a besoin de rendre ça plus attractif, tu vois. Exactement. C'est rare de voir des combattants, ici je le dis, je veux pas porter préjudice à qui que ce soit, mais il faut que les combattants aient leur bien. Si toi tu as l'air bien, moi je peux t'admirer, je veux dire, ah, qu'est-ce que lui il fait dans la vie? Ah, il fait des sports de combat, c'est pas un truc de pêcheur ou de plombier. C'est vrai. Pas de manque de respect aux pêcheurs ou aux plombiers. Non, bien sûr, on dénigre rien du tout, bien sûr. Mais en vrai, quand les combattants sont attractifs, bien habillés, ils ont des réseaux et tout, ça pousse le sport en avant. Exactement, non, c'est vrai, parce qu'en vrai, faut donner à cette jeunesse malienne qu'il y a d'autres possibilités d'évoluer et de voir, entre guillemets, des choses comme les Européens les font, comme les Américains font. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de rêver et on n'a pas le droit d'arriver à ce niveau-là? On a droit, et vous allez arriver, et tout le monde va arriver, mais il suffit juste de s'acharner et d'avoir les bonnes personnes autour de nous, quoi. Et Wally, il a souligné quelque chose de très important, le fait qu'il s'est retiré de la chicha pour pouvoir performer dans les sports de combat. C'est aussi pour vous faire comprendre à vous que, en fait, tout ce qu'il y a comme drogue, comme excitant, comme substances qui sont nocives pour la santé, le sport peut vous aider à vous en éloigner. Exactement. Parce que des fois, tu peux être consommateur de ces produits-là, mais tu veux arrêter, mais tu n'as pas le déclic en fait. Parce que tu n'as pas de raison pour. Bien Exactement. Sûr. Et moi, si ça n'aurait pas été le sport, je te dis clairement, aujourd'hui, je serais encore en train de fumer la chicha. Et la chicha, ça peut virer vers autre chose. Pour la drogue, etc. Ça, c'est tous des produits qui ont été créés pour vous détruire à petit feu, nous consumer à petit feu. Tu vois, il faut essayer de s'en détacher le maximum en essayant de trouver d'autres choses, comme le sport. D'autres personnes, ils peuvent trouver d'autres choses qui les intéressent, même le travail ou quoi que ce soit, mais il faut s'en débarrasser, il faut se combattre, il faut combattre ça. Les gars, une vie poussée vers la performance dans tous les domaines, la performance intellectuelle, la performance physique, peu importe ce que vous faites, poussez-vous vers la performance. Exactement. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire encore, exact, mais on doit se taper un entraînement. Moi, ça fait longtemps que je ne m'entraîne pas. C'est vrai. Et les gars, merci d'être là, merci de suivre, de partager, de commenter et de suivre Wally sur ses réseaux. Avec plaisir. Ça fait plaisir toujours. Captain Mali encore pour vous. Si tu as un mot de la fin, Wally. Moi, j'ai un petit mot. Suivez-moi, on va tout arracher, on va mettre le Mali au sommet. Ne vous inquiétez pas, c'est la parole qui est dit. Et un shout-out à Oussane et à ma salle African Fight Sport Academy. Grosse dédicace, Banks.